Alors Marie, côté cours, Le Havre, Marie qui est un peu souffrante, donc Ça va aller. ça va aller. Bon. Après, c'est toujours difficile de passer après l'intervention de Cyril. Donc, je vais juste essayer d'illustrer un peu les propos que Cyril a tenus et essayer d'expliquer comment à Côté Cours, alors Côté Cours, c'est une association, enfin, c'est un dispositif qui est très similaire à la Clé. Bon, nous, on est du Havre, on n'est pas de Rouen, et de voir un peu comment on a pensé le SAD et comment on exploite, entre guillemets, ce SAD pour obtenir cette visée de rétablissement. D'où on part? En fait, on est un peu comme la Clé, une plateforme de services inclusifs qui a vraiment pour vocation de favoriser l'insertion, l'inclusion des personnes avec des troubles psychiques. Et en fait, notre idée, c'est de permettre aux gens de se maintenir dans la cité et de provoquer la rencontre pour lutter contre la stigmatisation. Et la rencontre fait que, généralement, les gens vont casser un peu leurs préjugés par rapport aux troubles psychiques. L'idée, c'est aussi de dire que la personne qui a des troubles psychiques n'est pas toujours obligée à se voir proposer un projet en institution, parce que c'est souvent ce qui arrive, hein, troubles psychiques, orientation MDPH, foyer de vie, maison d'accueil spécialisée, et non, la personne peut se maintenir dans son logement avec l'étayage adapté, individualisé, et le SAD pour nous c'est vraiment un maillon très important, et s'en est rendu compte puisqu'on s'est développé à partir du logement comme la Clé, et qu'au fur et à mesure de notre déploiement, on s'est dit mais il manque vraiment cet accompagnement de proximité dans les logements, c'est ce travail un peu, nous on disait, de petites fourmis dans l'appartement, et on a essayé de passer des partenariats avec des SAD existants, mais pour les raisons qu'on a évoquées, le problème de financement, de montée en compétences des professionnels, on n'a pas réussi. Et on s'est dit pourquoi pas créer notre service d'aide à domicile spécifique à la santé mentale, à la souffrance psychique, hein, et venir aussi en soutien aux autres SAD sur le territoire qui se retrouvaient en difficulté avec des situations un peu plus complexes au sein des domiciles. Donc notre SAD, je l'ai vu un peu comme le pivot, hein, sur le dispositif. On accompagne des personnes avec des troubles psychiques sévères et persistants. On n'est pas sur des personnes qui sont stabilisées, voilà. Le pari, c'est aussi de dire que les gens peuvent sortir de l'hôpital et qu'on peut monter en compétence un service d'aide à domicile pour qu'il aille en faveur un peu du maintien à domicile. Je disais souffrance psychique parce qu'on ne s'est pas limité à des personnes qui ont une reconnaissance du handicap psychique. C'est aussi toutes les personnes qui peuvent avoir un autre handicap qui génèrent de la souffrance psychique et qui vont générer aussi des problématiques de comportement au niveau de l'accompagnement. Donc on a essayé d'ouvrir un petit peu pour répondre à des situations qui étaient un peu bloquées. On avait des gens qui avaient des droits de retrait des SAD du territoire et qui se retrouvaient sans accompagnement. Donc on a essayé d'aller aussi couvrir ces problématiques-là. Comment on aborde... En fait, l'idée, c'est que ce SAD, effectivement, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Patricia, hein, c'est la montée en compétence des professionnels, c'est aussi de s'appuyer sur des actions collectives, des actions d'ateliers, etc., parce que c'est des gens qui sont quand même très isolés. Et nous, sur le dispositif, que ce soit le SAD, le SAMSA ou le service logement, on s'appuie beaucoup sur le collectif. On parlait tout à l'heure du rétablissement par des groupes ou des communautés. C'est un peu le principe, c'est que peut-être à un moment donné, la personne n'a pas la possibilité de travailler son autonomie seule. Et de façon groupée, ça peut être aussi une alternative, qu'un groupe devienne autonome, crée des liens, mutualise des compétences, pour qu'après chaque individu puisse s'en nourrir pour continuer aussi son projet d'autonomie. Très rapidement, en fait, on a vu ce SAD comme un soutien au SAMSA d'abord, parce que le SAMSA avait beaucoup de demandes et que je suis d'accord avec Cyril, un SAMSA, pour nous, on l'envisage comme un service de coordination pour que la personne puisse bénéficier de tout ce qu'elle a besoin dans le milieu ordinaire et qu'il puisse se retirer. J'avais l'idée de faire une métaphore et tu l'as bien expliqué, c'est que
on est en période de foot par exemple, si on se blesse et qu'on se fait une double fracture, le SAMSA ça va être le plâtre qui va venir pendant un temps donné, et la béquille, moi je verrais ça comme le SAD, c'est-à-dire qu'on peut retirer le plâtre et après la béquille va être là sur un moment peut-être un peu plus long, voire pour certaines personnes tout le temps. Et puis après, on va s'en servir qu'à certains moments pour sortir, etc. Donc c'est comme ça vraiment qu'on envisage le SAD, c'est qu'il puisse être là sur du long terme. Et c'est tout à fait complémentaire au travail du SAMSA, dans la fluidité aussi de la pathologie, que le SAMSA puisse être là sur un temps fort, peut-être en sortie d'hospitalisation, un passage pour les jeunes qui sortent de l'ASE notamment et qui passent dans le milieu adulte. Le SAMSA vient faire un peu une évaluation, coordonner tous les acteurs autour pour que la personne puisse se maintenir. Et le SAD peut venir en complémentarité. Et le SAMSA passe le relais au SAD et finalement intervient de façon prolongée. Mais à l'inverse, ce que tu disais, le SAMSA aussi peut venir aider le SAD parce que souvent c'est le SAD la porte d'entrée sur des situations très complexes au domicile, sur des gens qui sont propriétaires de leur logement, qui n'ont jamais alerté, qui n'ont jamais été, il n'y a pas eu d'alerte faite par les voisins ou par les bailleurs sociaux. Et le SAD arrive et se retrouve sur une situation un peu catastrophique. Et là, le SAMSA peut venir aussi en soutien pour guider le SAD, pour voir à qui on peut faire appel, est-ce qu'il faut faire une notification SAMSA. Et en fait, le travail avec la MDPH, on a été le chercher aussi, parce que le partenariat ne se fait pas tout seul avec la MDPH, c'est que la MDPH puisse comprendre le soutien qu'on apporte aussi sur le terrain, sur cette fluidité on alterne entre le SAMSA, le SAD, dans l'intérêt de la personne et dans l'intérêt aussi de la MDPH qui finalement on apporte une expertise du terrain pour qu'elle puisse prendre des décisions de notification aussi plus facilement. Voilà. Donc je fais ça rapide. Hein. Donc le SAMSA, il y a une combinaison SAMSA-SAD. On revendique même un peu le statut de SPA-SAD, service polyvalent d'aide et de soins à domicile. Pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on est pris dans un carcan en tant que directeur de financement très fléché, où on a peu d'alternatives. Donc je pense qu'aussi on a cette possibilité de faire d'écarter un peu ce cadre et d'aller monter des choses un peu expérimentales. On n'a pas eu de financement là-dessus pendant très longtemps. Et c'est à nous aussi de prouver sur le terrain ce qu'on est capable de faire, avec les motivations qu'on a dans une visée de rétablissement, de maintien en milieu ordinaire, d'accès à la citoyenneté, pour que peut-être, parfois 10 ans après, il y ait des premiers financements qui reviennent, mais c'est aussi ça notre rôle, d'aller bousculer un peu les cases prédéfinies. Le SAD, on s'en sert beaucoup sur le logement. Alors, on l'a monté, nous, à partir des années 2010, 2013, et ça a été vraiment aussi une plus-value pour ce qu'on appelle l'habitat partagé. Ce qui est en train de se déployer aujourd'hui massivement, mais c'était aussi de répondre à des besoins de personnes qui voulaient retourner en milieu ordinaire après une période d'hospitalisation, mais qui ne voulaient pas vivre seules. Et finalement, c'est vraiment grâce aux services d'aide à domicile, qui ont cette culture du domicile, qui sont formés pour intervenir chez les gens. On va bien travailler dans un habitat partagé chez les personnes en colocation, qu'on a pu partir de ce service-là en collaboration avec le service logement pour monter des projets qui se montent toutefois assez rapidement finalement quand on a un bon partenariat avec des bailleurs sociaux. Le SAD a le savoir-faire sur les professionnels qui font déjà du domicile. Et après, le service logement, la technique pour monter tout ça. Et en fait, en 5-6 mois, on peut monter des petits habitats partagés de 5-6 chambres pour répondre à des besoins de personnes. Alors selon, ça permet aussi de répondre à des besoins très spécifiques sur des jeunes femmes un peu fragiles qui ne peuvent pas vivre en colocation mixte ou des personnes un peu âgées qui ont besoin d'un rythme un peu différent. Et en fait, tout se joue aussi à partir du service d'aide à domicile. La plus-value d'un SAD en santé mentale, c'est aussi sa compréhension de la pathologie et surtout, je pense, aider la personne, gérer la non-demande, parce qu'on a un public qui ne demande rien la plupart du temps. Donc, est-ce que quand la porte ne s'ouvre pas, est-ce qu'on doit prendre ça pour acquis et repartir ? Les salariés, enfin les professionnels sont vraiment formés dans cette idée qu'on peut chaque semaine venir frapper à la porte jusqu'à temps qu'on ait une réponse derrière la porte et peut-être après une ouverture et aller boire un café. Et donc on n'est pas du tout dans la même temporalité. Et c'est aussi
d'envisager ces services-là dans une temporalité différente. Souvent, les SAD, on a une notification, il faut qu'on rentre, qu'on nettoie, qu'on fasse les choses. Là, non, c'est peut-être qu'il faut voir les choses sur une création de lien sur 6 mois, voire plus. Et puis après, c'est d'aider la personne à habiter son logement. Enfin, c'est pas forcément acquis aussi pour une personne de pouvoir s'établir dans son logement, d'habiter son logement, d'habiter son quartier. Et le SAD est là aussi sur des petites actions au quotidien pour aider la personne à se sentir bien dans son environnement, que ce soit le logement, le voisinage et à la dimension du quartier. Voilà, j'ai essayé de faire un condensé vraiment très rapide.